nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Vous avez fait le clap? Non, pas encore. Fait le clap, j'attendais. T'es prêt toi, Guillaume? Moi je suis prêt. Manu, c'est quand tu veux. Pourquoi la France Insoumise? Pourquoi la France Insoumise, je me demande. Je me demande encore, parce que je pense que je dois être peut-être amoureuse de Mélenchon au départ. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai toujours été militante depuis 15 ans, 18 ans, 17 ans, 19 ans, 20 ans. Donc quand Mélenchon est parti sur la France Insoumise, après d'autres initiatives, je me suis dit, il faut que j'y sois. Parce que c'est la seule alternative possible actuellement que je sens dans le paysage actuel. Ça rejoint tout à fait le combat qu'on avait en mai 68, c'est-à-dire que c'est un combat qui part du peuple, qui a été tricoté, tout le programme a été tricoté par les gens, par les gens de la base et pas par des gens qui sortent de l'ENA. Enfin, il y en a peut-être aussi, mais bon, pas que. Et en fait, ce qui est bien, ce que je trouve chouette, c'est que c'est débarrassé de l'idéologie qu'il y avait en mai 68. C'est-à-dire que tout le monde se réclamait de trotskisme, de maoïsme, de Gaulle, de tout ça. Et que maintenant, tout ça, enfin, j'ai l'impression que dans ce mouvement de la France Insoumise, on n'a pas cette idéologie qui en fait, fausse le débat et en fait, on revient aux vraies préoccupations des gens, quoi, directement. Comment dire? Je bug. En fait, ils sont pour une meilleure répartition des richesses et pour moi, c'est le plus important. En fait, c'est ce qui manque cruellement dans notre société actuellement. Quand on voit qu'il n'y a aucune redistribution du capital, que c'est toujours les mêmes qui s'engraissent et c'est sûr que les discours de Mélenchon aussi font que du coup, ça m'intéressait, on va dire. On peut dire ça comme ça, voilà. L'éducation nationale m'a rendue insoumise. D'accord. Par obligation. Déjà en 2012, j'étais très séduit par les idées, le discours de Jean-Luc Mélenchon. J'ai voté pour lui au premier tour et au second tour, j'ai fait un peu comme la plupart des Français, c'est-à-dire que j'ai fauté et volé François Hollande. Non bref, j'ai voté François Hollande. Très déçu par tout ce qui s'est passé. Et j'ai pu sentir mon grand-père, mon grand-père, qui était d'abord paysan, puis ensuite gérant de coopérative agricole dans l'Isère, au péage de Roussillon pour ne pas citer le bled, qui m'avait expliqué, après un repas de famille avec mes nombreux cousins et cousines, que l'idée de la mutualité, c'est-à-dire du partage des risques, avait été manifestement inventée par le monde paysan. Alors, et il en parlait en des termes qui, quand je vois Jean-Luc Mélenchon en 2012, me font dire, mais c'est ça l'idée. Oui, bonjour. En fait, je suis un vieux syndicaliste. J'ai aujourd'hui 70 ans et jusqu'à présent, je ne m'étais jamais engagé en politique. J'ai naturellement toujours voté en fonction de mes convictions, de mes idées. Et aujourd'hui, ce que j'observe et ce qui me fait le plus mal sur notre beau pays de France, c'est qu'il y a autant de misérables, de miséreux, de gens qui vivent malheureusement sous le seuil de pauvreté. Voilà, et dans le programme de Mélenchon, cette prise en compte était réelle. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé avec les Insoumis. Un autre côté du programme de Mélenchon qui m'a beaucoup plu, c'est l'aspect écologique. Je suis pour défendre les ressources naturelles de notre planète. Et aujourd'hui, malheureusement, que ce soit l'air, l'eau, la terre, les profiteurs du système s'ingénient à polluer, à pourrir ce qui fait l'essence même de notre existence. Donc voilà, c'est le second côté du programme de Mélenchon qui m'avait fortement intéressé. Voilà, donc c'est un peu ça, parce que j'ai espoir que peut-être un parti politique va prendre position sur le lobbying industriel et surtout sur la santé de nos enfants dans l'avenir, parce que je crois que les 3 prochaines décennies vont être terribles s'il n'y a pas quelque chose qui est fait peut-être dans les 5 ans, dans les 6 ans qui arrivent, parce que ça va tellement vite. Voilà pourquoi j'adhère à France Insoumise, dans l'espoir qu'il y ait vraiment une prise de conscience, peut-être de dimension politique, mais surtout de dimension citoyenne. C'est-à-dire que
qu'on aille vraiment en avant, quoi. Voilà, donc pour les idées, pour l'homme qui les a portées, hein, je me suis retrouvée dans cette conscience écologique, dans cet espoir aussi, le fait qu'il ne faut pas baisser les bras, le fait qu'il y a moyen de penser les choses différemment. Moi j'adore par exemple quand on lui dit mais combien ça va coûter votre programme santé, et qui répond mais ça coûte combien de perdre quelqu'un. Voilà, je trouve que c'est des phrases qui permettent de repenser autrement la politique, et en plus à côté de ça il arrive quand même à financer son programme de façon très claire. Donc ce qui montre qu'on peut faire la politique autrement. Parce que le bel exemple de l'Union soviétique, je veux dire, le léninisme et le trotskisme, ils en ont pris un coup dans la figure. Donc du coup, c'est pas applicable comme ça. Et donc je trouve que c'est dans cette mouvance-là que la France insoumise s'inscrit, et que ça me réchauffe le cœur, parce que je me dis que peut-être cette jeune génération va peut-être réussir ce que nous, on n'a pas réussi à faire en 68. Voilà. Maintenant, je vais peut-être mettre un coup d'éclairage sur Emma, qui se présente aux élections législatives pour la France Insoumise dans notre circonscription. C'est quelqu'un que je rencontre, que je découvre en fait. Et je l'ai vu, je suis allé à 2 réunions déjà à Romans de la France Insoumise, des réunions publiques, et j'ai pu l'entendre prendre la parole. J'ai vu quelqu'un qui revendique sa non-professionnalité, c'est-à-dire le fait qu'elle ne manipule pas la langue. Je dirais technocratique, politico-technocratique. Et c'est ça qui fait sa force, je trouve. Elle revendique ce fait d'appartenir totalement à sa vie, à son emploi. Hein. Elle dit j'ai une pertinence dans mon emploi, je la connais, elle est reconnue, c'est suffisant. Et c'est tout à fait, je suis tout à fait de cet avis. Je suis très emballé par cet élan-là. Emma rentre parfaitement dans le cadre de l'avenir en commun, parce qu'elle s'implique socialement, parce qu'elle n'est pas dans le calcul, elle n'est pas dans la magouille, elle colle vraiment à la façon dont je vois ce programme de l'avenir en commun. Et elle fait les choses de façon vraie, de façon sincère. Et comme c'est comme ça que je fonctionne aussi, ça me plaît. C'est quelqu'un qui réunit en elle beaucoup de qualités. Elle est calme, elle réfléchit, elle étudie, elle regarde, et elle l'aime surtout. Voilà. Merci. Super. Vous êtes salaud. Ouais. Je glisse là dans cet entretien vite fait. J'ai pu écouter aussi sur Radio Diois une élue, je crois que c'est une élue Front de Gauche, son nom m'échappe, mais qui fait des comptes rendus de campagne sur Radio Diois. C'est-à-dire que vous pouvez, en vous connectant sur Internet à cette radio de Die, donc, écouter un compte rendu qu'elle fait sur les réunions du conseil régional. Je crois que vous me trompez en disant ça. Enfin, elle fait partie d'un conseil de la République qui concerne la région, et donc très régulièrement elle prend la parole sur cette radio et explique ce qui s'est passé. Voilà, okay. C'est un bel état d'esprit, je trouve, qui correspond complètement à l'envie d'aujourd'hui des citoyens de savoir ce qui se passe. D'ouvrir le monde politique et d'être tout à coup concerné. Parce que c'est vrai qu'entre le salariat qui nous fait bosser au minimum 35 heures par semaine, plus les gens qui ont charge de famille, il reste très peu de temps pour s'intéresser à la vie publique. Hein. Donc c'est pour ça que dans le programme, d'ailleurs les 32 heures, je trouve ça tout à fait intéressant, moi. Travaillons moins et occupons-nous un peu plus de tout le reste. Il y a tout ce qui se passe sous nos pieds, sous nos yeux, autour de nous, sans que finalement ça nous touche, parce que la consommation et le salariat sont de bons soporifiques, quoi. Ouais. Pour un peuple qui s'est déjà soulevé de multiples fois, pour de bonnes raisons, que le monde entier regarde. Voilà. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines.